Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 1. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes super à 1,50. Avant de commencer, je vous montre rapidement le classement. Donc avec le PSG en tête avec un match de retard et un point d'avance sur Lens. Suivi donc de Marseille, Lyon, Lille, Monaco, Rennes, Strasbourg, Lorient à égalité de points. Toulouse, Angers, le Paris FC, juste donc derrière Brest avec 36 points. Et puis en bas de tableau, on retrouve Metz, Nantes, Auxerre et Nice. Donc au niveau de domicile, voilà, la meilleure équipe à domicile pour l'instant, c'est Lens avec 2 points d'avance sur le PSG. Nantes, c'est l'équipe qui a le plus de difficultés à domicile. Et à l'extérieur, donc on retrouve le PSG, Lens et en bas de tableau, Metz, Le Havre et Auxerre. Donc on est parti, on commence donc avec Lens qui reçoit donc Angers. Donc les Lensois sont actuellement deuxième, ils se sont fait surprendre à Lorient. Alors bon, les supporters lensois, etc. disent qu'il y a peut-être aussi des faits de jeu, des faits d'arbitrage. Personnellement, je n'ai pas vu le match, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a Angers qui est actuellement 12e. Alors, ce qui est plutôt intéressant, bon, Lens est donné favori, donc ça va être compliqué. Mais on sait que Lens, très souvent, est la première équipe à marquer contre Angers. Et Angers est très souvent l'équipe qui encaisse le plus de buts. À savoir que du côté d'Angers, il n'y aura pas donc Kofi ni... comment c'est Koyalipou, vu que c'était écrit dans leur clause qu'ils n'avaient pas le droit, vu qu'ils sont prêtés par Lens, donc ils n'ont pas le droit. Dans leur clause, c'était mis qu'ils n'avaient pas le droit de jouer contre Lens lorsqu'ils s'affronteraient. Je vais y arriver. Donc bon, Lens vraiment favori ici. On a une équipe de Lens qui prend très peu de buts à domicile, une équipe d'Angers qui marque très peu à l'extérieur. Je pense que ça pourrait peut-être se jouer là-dessus, avec pourquoi pas le fait qu'Angers ne marque pas face à Lens. On va partir là-dessus. J'ai envie de le tenter. C'est coté à 1,69. Les cotes sont pas très élevées pour ce match, clairement. On passe au match de samedi avec donc Toulouse qui reçoit Lorient. Lorient 9e, Toulouse 11e. Deux équipes qui ont à peu près la même dynamisme en ce moment. Peut-être un petit avantage pour les Lorientais. On sait que Toulouse, contre cette équipe de Lorient, ils sont sur 5 matchs sans aucune défaite. Très souvent, on retrouve le moins de 5. Ici, je ne serais pas très surprise de voir un nul. On sait également qu'il y a pas mal de buts en seconde et surtout dans le dernier quart d'heure. Donc ça pourrait être intéressant. Au match aller, ça avait fait 1 partout, 2 pénaltys. Toulouse contre Lorient, donc ils n'ont pas gagné chez eux depuis 2016. Bon. Alors c'est assez surprenant de voir la cote à 4,45 de Lorient, parce que je les trouve pas forcément mauvais. Même à l'extérieur, bon, c'est en seulement 2 petites victoires et 5 nuls. J'ai envie de tenter le nul sur ce match-ci. Donc soit en double chance avec le nul ou Lorient, soit Lorient remboursé si nul. Je vais tenter le rembourser si nul. Je pense que la cote est un peu plus intéressante. Après, si vous jouez sur d'autres bookmakers et qu'il y a le nul remboursé si une équipe marque, n'hésitez pas à tenter. On passe à Auxerre. Auxerre qui reçoit à Brest. Donc le 10e contre le 16e. Malheureusement, pour l'instant, Auxerre est dans les barrages de relégation. En étant 16e, ça va être compliqué de revenir sur Nice. Mais dans tous les cas, ils doivent sécuriser cette 16e place, j'ai envie de dire. Parce que derrière, il y a Nantes qui attend tranquillement. Du côté des Brestois, ils sont actuellement 10e avec 36 points. Pour la Conference League, ça risque d'être compliqué. Ils ont 7 points de retard, mais pas impossible. Ici, les Brestois cotés à 3,13 et qui ne sont pas favoris. Quand on sait que Auxerre, ils sont sur 4 matchs sans victoire, c'est assez surprenant. On sait également que Brest est très souvent en première équipe à marquer. Alors, je serais d'avis de tenter Brest et je vais quand même tenter plutôt de prendre
Brest marque le premier but. C'est coté à 2,10. Mais de mon côté, je vous l'annonce, je tenterai la victoire de Brest samedi. On enchaîne avec le prochain match donc, qui est Nice contre le PSG. Donc les Niçois qui ont remporté leur match. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, cette semaine, c'est la coupe, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, etc. Donc faites attention à ça. Donc le PSG premier et Nice 15e. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire là-dessus entre ces deux équipes? On sait que très souvent, il y a quand même les deux équipes qui marquent. Donc ça pourrait être intéressant de le tenter. Et ça sera mon pronostic sur ce match-ci. J'ai envie de tenter des petites choses tout de même si le PSG est en grande forme. On continue avec un match intéressant. C'est Lyon qui affronte Monaco. Les Lyonnais, ils ont quand même beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs blessés. Donc ça peut jouer en faveur des Monégasques. On voit que la cote, elle est quand même assez serrée. Je pense que ça va jouer genre d'un but. On sait que Monaco, ils sont en plus sur une très bonne forme. Là où Lyon, dû des blessés, etc., c'est un peu compliqué. En plus de ça, ils vont jouer cette semaine. J'ai envie de partir sur la victoire de Monaco. Après, il y a aussi le fait qu'entre les deux, il y a très peu de nuls. Donc, on pourrait peut-être tenter la petite double chance avec, à voir si c'est intéressant, bien évidemment, Lyon ou nul et plus d'un 5. C'est coté à 1,55. On passe au match suivant et c'est l'OM qui reçoit Lille. Donc Marseille 3e, Lille 5e. Les Lillois qui vont jouer contre Aston Villa quand je tourne la vidéo. Marseille, donc favori, coté à 1,89. Je pense qu'entre les deux, on sait que très souvent on retrouve les deux équipes marquent. Pas forcément énormément de buts. Et on sait surtout que Lille s'en sort plutôt bien contre Marseille. Sur les 5 derniers matchs, seulement une victoire de l'OM. Donc attention quand même à ça. Je pense qu'ici, le nul ne serait pas non plus trop négligeable. Il y a aussi le moins de 2,5 qui peut être intéressant. Je regarde quoi d'autre. Il y a les deux équipes marques aussi qui passent assez souvent. On pourrait le tenter parce que je pense que c'est une belle affiche où là clairement Lille peut aller embêter Lyon et encore Marseille. Et Marseille peut prendre de l'avance sur Lyon et se rapprocher un petit peu de Lens. Donc je pense qu'on va partir là-dessus sur les deux équipes marques. On continue avec Rennes qui affronte Metz et j'ai vu un article qui disait comme quoi Metz, c'était peut-être la pire équipe cette année en Europe. Ils vont jouer contre une équipe de Rennes qui s'en sortait plutôt bien après cette petite défaite. Ils sont largement favoris à 1,33. Ils sont sur 8 victoires consécutives contre Metz. Clairement, je pense que Rennes en peut tenter. Pourquoi pas Rennes gagne de 2 buts ou plus. À savoir que très souvent, entre les deux, on retrouve le plus de 2,5. Donc Rennes gagne de 2 buts ou plus, c'est coté à 1,85. On arrive au 8e match et donc avant-dernier. Le Paris FC contre le Havre. Le 13e donc contre le 14e. Donc entre les deux équipes, il y a tout simplement un point d'écart. Ça se joue sur un match nul entre les deux équipes. Beaucoup de nuls. Et encore une fois, le match nul ici ne serait pas déconnant. 6 matchs sans aucune défaite du côté du Paris FC contre le Havre. 5 matchs sans aucune défaite pour le Havre contre le Paris FC. Très souvent, le moins de 2,5. Est-ce qu'on tenterait pas le nul direct? Allez, on tente. On verra ce que ça donne. Mais le nul, je pense qu'il est intéressant sur ce match-ci. Pareil, sur Marseille-Lille, le nul n'est pas déconnant. Je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui pourraient faire nul en Ligue 1 cette semaine. Et on finit avec Nantes contre Strasbourg. Les Nantais 17e, Strasbourg 8e. Strasbourg, c'est une victoire, une défaite, une victoire. Mais bref, 7 matchs sans aucune défaite. 4 victoires contre Nantes. C'est plutôt intéressant du côté de Strasbourg. On sait qu'ils ont quand même aussi un avantage contre Nantes. Je vais juste partir sur la victoire de Strasbourg. Donc voilà pour les pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.